Bon, je peux vous dire qu'en ce 14 octobre 2023, la température a nettement chuté. Et voilà, on a il fait fort froid quand même, hein. Il fait froid pour un 13 octobre. 14 octobre, bon, on a changé ce qu'on appelle du kit au double. Du kit au double, il faisait très bon, maintenant il pleut et maintenant il fait froid. Bon, depuis 2 jours, depuis hier, le temps s'est complètement dénaturé, a complètement changé pour avoir une température qui est froide. C'est froid, il fait froid. Voilà, il faut s'habiller, il faut déjà commencer à s'habiller avec des gros pulls et des manteaux pour pouvoir sortir parce qu'on a un vent fort froid qui donne, voilà, comme si on avait quelque chose de glaçant voilà, dans l'environnement. Enfin, bref, ceci étant dit, en plus il pleut, donc il y a du froid et de la pluie. Bon, un premier wagon heurte un autre wagon à l'arrêt de masse de 14 tonnes. De ce fait, ça c'est la conséquence. Alors, bien sûr, vous aurez compris qu'il y a le premier wagon n'est pas à l'arrêt, hein. Le premier wagon, bon, il circule. Donc lui, il est animé d'une certaine vitesse. Par contre, le second wagon, lui, il est à l'arrêt. Alors le second wagon, il a une masse de 14 tonnes. De ce fait, le second wagon se met à rouler à 2 mètres par seconde. C'est la vitesse, hein, c'est la vitesse du second wagon quand on a le choc. Et le premier roule à 0,2 mètres par seconde. Donc voilà que celui qui est à l'arrêt se met à rouler beaucoup plus vite, sachant qu'il a une masse de 14 tonnes. Tandis que le premier, je ne sais pas quelle est sa vitesse, et justement, c'est ce qu'on demande. On demande la vitesse de départ, parce que la vitesse de fin, on la connaît, c'est 0,2 mètres par seconde. Et alors, on demande aussi la masse du premier wagon. Eh bien, on va faire ce problème-là. Petit instant, j'ouvre une page. Toujours la difficulté à ouvrir les pages si vous commencez à comprendre que c'est difficile à cliquer sur le bon endroit. Enfin bref, ceci étant dit, je vais mettre mes situations. Alors on a combien de situations a-t-on? Ah, ça c'est la bonne question. Alors bien sûr, il faut que je dessine avant tout un wagon. Hop, en voici un. Je vais mettre avec une certaine couleur. En vert. Ça c'est le wagon numéro 1. Hein. Alors il y a les rails de train, bien sûr, il faut que je mette les rails de train. Voilà. Bon, pas terrible ce wagon, mais enfin bref, ça peut expliquer le déroulement du processus et les phénomènes physiques qui vont survenir. Donc survenir heurter, c'est un choc. Donc il y a un processus, voilà, d'une animation. Le processus, c'est une animation où on a un wagon que je vais appeler le wagon 1. Ça, c'est le wagon 1. Bon, s'approche d'un wagon 2. Alors ça, c'est... Il s'approche. Donc, il va avoir ce qu'on appelle un wagon heurtant et un wagon heurté. Celui qui va être heurté, c'est le wagon 2. Wagon heurté. Et là, je dirais que c'est le wagon heurtant. Donc, c'est celui qui vient frapper, c'est le wagon 1 qui frappe. Et bien sûr, ça, vous aurez compris qu'est-ce que c'est. C'est avant choc. C'est le processus d'animation avant choc. Alors, qu'est-ce qui est animé? C'est le wagon 1. C'est avant choc. Voilà. Alors, les paramètres qu'il faut, il faut une masse M1 du wagon 1. Je vais appeler ça... ça, je verrai. Pour les masses, je vais changer les noms après parce que bon, il faut que je regarde comment est-ce que je vais mettre la situation. Je suis en train de faire une mise en situation, donc le tout c'est de voir comment je vais dénommer voilà, les variables. Alors, avant choc, on va le mettre ici.
On va descendre. De toute façon, il faut que je fasse de la place. Je vais rediminuer d'un cran. Voilà, ça c'est bon. Alors pourquoi c'est bon? Parce qu'il y aura 3 cas de figure. Voilà. Il y a 3 cas de figure. Si on veut phaser les étapes, il y en a 3. Dont deux sont intéressantes. Alors, il y a l'avant-choc. Il y a le choc. Et il y a l'après-choc. Bon, je vais arranger les bidons. Hein. Bon, je ne suis qu'en train de faire de construire. Je suis en train de construire, donc ne m'en veuillez pas si je vais changer les variables. Hein. Bon, je suis en train de regarder comment je peux appeler, dénommer les choses. Alors, donc comme je vous ai dit, il y a 3 situations. Choc, avant-choc et après-choc. Voilà, donc on a bien un phénomène physique. Bon, avant choc, on a une vitesse V1 ici. Là, on a une masse M2, une vitesse V2 au choc. Bon, c'est pas intéressant de savoir le processus. C'est l'avant et l'après. Donc là, on a le wagon heurtant. Boum. Qui heurte. Là, il y a le choc. Voilà, bon, je peux mettre même les attelages. Voilà, ici, je peux mettre l'attelage, mais il y a un boom à l'attelage parce que bon, quand ils viennent heurter, voilà, il y a un gros boom. Alors, qu'est-ce qui est échangé? Vous aurez compris que ce sont des grandeurs physiques qui vont s'échanger ici. Alors, je vais voir qu'est-ce qui va être échangé. C'est ça qu'il faut savoir. Boum. Voilà, ça c'est le choc. Bon, après le choc, ben, on ne sait pas l'essence des vitesses. Hein. On ne connaît pas. Voilà, on ne sait pas dire. Dans un premier temps, on fait que des supputations. On donne des hypothèses et puis après on verra qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, la vitesse V1, c'est un vecteur V1. Là, on a le vecteur V2. Là, le choc ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a un de masse M1, là un de masse M2, là le masse M1, là le masse M2. Bon, les masses, il n'y a pas de désintégration au niveau de, voilà, du choc. Donc les masses restent constantes. Une invariance, on a une invariance des masses. Une invariance des masses. Par contre, au niveau des vitesses, c'est ça qui va changer. Donc c'est là que je dois pouvoir dénommer correctement. C'est là qu'il faut faire attention. Puisque je peux pas. Comme il y a une situation. Ça, c'est la situation S1. Et ça, c'est la situation S2. Voilà. L'intermédiaire ne m'intéresse pas, le choc. Le choc ne m'intéresse pas, pour ainsi dire. Donc ça, cette situation-là, je peux la bannir. C'est pour vous dire qu'il y a quand même un choc. Hein. Avant d'avoir un après-choc, il y a un choc. Et avant d'avoir... Voilà, pour avoir un choc, il faut un avant-choc. Maintenant, les vitesses, comment les dénommer? C'est là où je suis en train de regarder comment je pourrais dénommer ça. Alors, comme je l'ai dit, au niveau du choc, ça ne m'intéresse pas. C'est l'avant et l'après qui m'intéressent. Alors, ici, il y a une vitesse. Je ne peux plus l'appeler. Je ne vais pas l'appeler V3, V4, parce que là, à ce moment-là, on risquerait de s'y perdre. Alors, le tout, c'est qu'il faut que j'attache. Je devrais attacher. Ici, j'ai mis, pour le wagon 1, vous avez remarqué que j'ai mis un indice. C'est le wagon 1. Donc, c'est la masse M1. Donc là, c'est la vitesse V1. Bon, ici, si j'ai le wagon 1, là, la masse M1, ben, ça ne doit pas rester un indice 3, sinon on risque de s'y perdre dans les calculs.
Donc je vais appeler ça V. Mais il faut que je différencie ces deux vitesses-là. Alors comment puis-je les différencier? Mais par un grand V et un petit V, tout simplement. Voilà, donc j'ai une vitesse V1 et une vitesse V1. Comme ça, quand je vois l'indice 1, je sais bien que c'est pour le wagon 1. Quand je vois le V2, l'indice 2, je sais bien que c'est pour le V2. Quand je vois l'indice 2, c'est pour voilà, oui, en plus, je risque de demi-perte avec les petits V et les grands V. Donc, ici, bon, alors je ne vais pas appeler ça comme ça. Comment est-ce que je pourrais faire? V1, V1. Oui, je vais mettre des grands V avant et des petits V après. Voilà. Et là, je veux dire que c'est V2. Donc, comme ça, quand je vois grand V, ça va en choc. Quand je vois des petits V, ça préchoque. Voilà, comme ça, c'est un standard que, pour ne pas se tromper avec tous des indices, des grands V, petits V, bon, on peut se tromper là-dessus. Facilement. Donc, ce qui est petit V, c'est après choc. Ce qui est grand V, ça va à grand choc. Alors, qu'est-ce qu'on sait dans l'énoncé? Un premier wagon heurte un autre wagon à l'arrêt. Donc, ce qui veut dire que la masse M2 est de 14 tonnes. Donc, ce qui veut dire que lui, la vitesse V2 égale 0 mètres par seconde. Voilà. Et là, la masse M2 est de 14 tonnes. Bon, c'est déjà bien. Ensuite, on a de ce fait le second wagon se met à rouler à 2 mètres par seconde. Donc tout dépend s'ils vont aller normalement. Après choc, je suppose que les vitesses vont être comme ceci. Voilà, on aura un V2. Alors quelle est la plus grande vitesse? On aura V1, V2. Alors le premier est à 0,2. Le second wagon se met à rouler à 2 mètres par seconde. Le premier. Donc c'est 2 pour le deuxième. 2 mètres par seconde et 0,2 mètres par seconde. Voilà. Avec ceci, ben, on peut trouver le problème. Le problème peut être résolu assez simplement. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est pas le choc en lui-même, comme je vous ai dit. C'est l'avant-choc et l'après-choc. Situation avant et après. Donc, je vais aller rechercher ces situations. Oui, V1, on ne connaît pas. Hein. Bien sûr, ce qu'on ne connaît pas dans l'énoncé, ce qu'on demande, quelle est la masse du wagon, ben, c'est celui qu'on ne connaît pas, parce qu'il y en a un qu'on connaît. On sait bien qu'il y en a un qui fait 14 tonnes, c'est celui qui est à l'arrêt. Donc, c'est le deuxième wagon, 14 tonnes. Mais le premier wagon, on ne connaît pas sa masse. Et on ne connaît pas sa vitesse, parce qu'ils vous disent quelle est la masse du wagon, ainsi que sa vitesse. Mais effectivement, quand on regarde bien, M1 ben, est délaissé tout seul, parce que j'ai rempli toutes les données. J'ai mis toutes les données, donc je n'ai pas pu remplir M1 parce que ben, ça n'a pas été donné. Et je n'ai pas pu remplir V1 parce que ça n'a pas été donné. Alors M2, bien sûr, il est connu, puisque M2, il vaut 14 tonnes. Il n'a pas changé. Donc ici, par contre, après choc, on connaît les vitesses. Hein. On connaît les chocs après vitesse. On connaît les vitesses après choc. Voilà, et donc, grâce à ça, je vais pouvoir mettre les équations. Alors, comme je vous ai dit, quelque chose qui ne m'intéresse pas, c'est le choc. Voilà. Et donc, là, on a les données. Et donc, on aura ce qu'on appelle un choc central. Pourquoi? Parce que ils vont rester en ligne droite. Alors, le tout, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de mettre, bien sûr, un axe X. Hein. Un axe X, bon, qui va être comme ceci, bien sûr, et comme ça. Voilà, l'axe X, il est là. Vous placez une origine quelque part au... donc, comme c'est un axe X, comme les vecteurs sont horizontaux,
les V sont horizontaux, VI sont horizontaux, V1 et V2 sont horizontaux, et petit v, grand V1 et grand V2 sont horizontaux, donc je peux travailler directement avec les scalaires des vitesses. Alors quand on fait des problèmes de la sorte, on est toujours obligé de mettre un système d'axes. Alors, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir deux phénomènes. Donc on a bien deux masses dont l'une ici est à l'arrêt. Bon, ben, ils auraient pu être tous les deux en mouvement avant le choc, mais ils sont tous les deux à l'arrêt, qui sont animés respectivement des vitesses. Donc V1, grand V1 et grand V2. Voilà, avant choc. Et après le choc, ben, les masses M1 et M2 ben, subissent voilà, un effet où leurs vitesses vont changer. Et ils vont se mettre tous les deux en mouvement. Et la vitesse de grand V1 va changer. Elle va devenir petit V1. C'est pas la même. C'est pour ça que j'ai mis grand V1, petit V1, parce que c'est pas les mêmes vitesses. Alors, donc c'est un... ça, il n'y aura pas une interpénétration du choc. Hein. Simplement, ils vont se taper dessus, ils vont reculer ou avancer, peu importe ce qui va se passer, mais en tout cas, il n'y a pas de pénétration. S'il n'y a pas de pénétration, c'est ce qu'on appelle un choc élastique. Alors s'ils pénètrent l'un dans l'autre, c'est un choc inélastique. Donc ici, le choc est de type élastique. Donc ils ne vont pas se pénétrer l'un dans l'autre. Et donc, quand on a un choc élastique, ben, on a deux phénomènes physiques très importants. C'est la conservation, c'est des phénomènes de conservation. Tout est conservé. Alors, qu'est-ce qui est conservé ben, on a l'énergie cinétique qui est conservée, l'énergie cinétique dans le choc central, parce que bon, c'est la direction, les mouvements se font en direction, dans une même direction qui est rectiligne, on va dire ça comme ça. Voilà, on va dire qu'ils sont dans la direction des centres des masses. On va dire que c'est plutôt mieux de dire ça comme ça, ils sont dans la direction des centres des masses. Les vitesses sont dans la direction des centres des masses. De la ligne d'action des centres des max. On va dire ça comme ça. Bon, donc on a deux types de conservation. L'énergie cinétique avant choc et celui après choc est conservée. Alors, la quantité de mouvement avant choc et après choc est conservée. Donc, on a une conservation, un principe de conservation plein. Plein dans le sens, ben, il y a deux conservations, aussi bien de la quantité de mouvement que de l'énergie cinétique. Eh bien, grâce à ça, c'est ça qui va décrire mes équations. Voilà, donc si j'écris la conservation de l'énergie cinétique, petit instant, j'ouvre une page que j'ai difficile à ouvrir. Alors, vous savez bien que l'énergie cinétique, c'est un demi mv carré. Donc, ce qui veut dire que j'aurai un demi m1 v1 carré, bon, projeté, hein, il est projeté sur l'axe. Voilà. Plus un demi M2. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? V2. Grand V2. C'est avant le choc. Hein. Ça, c'est avant le choc. Et après choc, c'est un demi M1. Bon, on aura V1 carré. Et après choc, le second, ce sera M2 V2 carré. Voilà. Ça, c'est pour l'énergie, théorème de l'énergie cinétique, conservation de l'énergie cinétique, avant et après le choc. Maintenant, au niveau de la quantité de mouvement, ben, on aura P, la quantité de mouvement, c'est P est égal à M fois V, la masse fois la vitesse. Donc, si j'écris, bien sûr c'est vectoriel, hein, c'est M V1, mais je fais une projection directe hein, sur l'axe parce qu'il est parallèle. Tout comme, voilà, on va dire ça comme ça, parce que on a P est égal à MV. V, là c'est un vecteur, ça c'est un scalaire, donc celui-là c'est un vecteur. Mais comme je projette
le vecteur V, il est parallèle à l'axe des X, je peux projeter directement, ça va donner, je peux travailler avec le scalaire. Donc, s'il n'y a pas d'angle avec des angles, il n'y a pas de sinus, ni de cosinus, ni quoi que ce soit, il n'y a pas un deuxième axe, il n'y a qu'une seule quantité de mouvement qui est dirigée en ligne droite. Voilà, on a une vitesse qui est dirigée en ligne droite. Donc le vecteur quantité de mouvement sera dirigé en ligne droite. Enfin, en rapport direction, direction de la trajectoire des wagons. Donc j'écrirai qu'on aura quantité de mouvement, c'est M. Non, je m'excuse. Vous voyez que je commence à faire des amalgames avec les petites lettres et les grandes lettres. C'est M1, alors V1, plus la deuxième masse c'était M2. Alors j'avais mis V2. Ouais, V2. Ça va en choc. Avant choc. Et après choc, ben, on aura toujours M1, la masse n'a pas changé, mais cette fois-ci on aura la vitesse V1, puis M V2. Alors maintenant, si je réunis tout ce qui correspond à V1, j'aurai M1 V1 plus M1 V1 est égal à moins, c'est un moins, je m'excuse. Parce qu'il passe de l'autre côté, donc ça devient un moins. M2 V2 moins V2. Je vais mettre déjà M1 en évidence ici. Donc là, on aura M1 et là, on aura M2. Voilà, ça c'est pour les quantités de mouvement. Maintenant, je vais faire pour l'énergie cinétique. Je fais la même chose. 1 demi M1 V1 carré moins 1 demi M1 V1 carré est égal à 1 demi M2 V2 carré moins V2 carré. Donc je peux écrire, on aura 1 demi M1 V1 carré moins V1 carré est égal à 1 demi M2 V2 carré moins V2 carré. Bon, alors, je vais reprendre celle-ci. Voilà. Et la seconde. En l'occurrence, la dernière. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on peut faire une division. Voilà, de l'équation. Je vais faire l'équation. Alors, l'énergie cinétique. Celle de l'énergie cinétique divisée par l'énergie, enfin la quantité de mouvement. Je vais faire le rapport, hein, quantité de mouvement. Voilà. Et donc, si je fais la division,
on aura M1, M1, ils vont se simplifier. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est juste ceci. Alors, on va faire ça comme ça. Donc là, on a M1 qui tombe, M1 qui tombe, M2 qui tombe, M2 qui tombe. Alors là, je peux diviser par, multiplier par 2 dans chaque membre. Et là, on a un produit remarquable, V1 carré moins V1 carré qui est V1 moins V2 fois V1 plus V1, le tout sur V1 moins V1. Et donc vous aurez compris que celui-ci va se simplifier. Alors le second, c'est pareil, on aura V2 moins V2 fois V2 plus V2. Le tout sur V2 moins V2, c'est-à-dire que ces deux-ci tombent. Donc il va rester quoi? V1 plus V1 égale V2 plus V2. V1 plus V1 égale V2 plus V2. Bon, qu'est-ce que je raconte? V1 plus V, grand V, petit v. Donc c'est la somme, donc ici il n'y a pas de V1 plus V1 égale, là je peux mettre indifféremment, parce que voilà, c'est une somme, donc je peux mettre le V2 devant. V2 plus V2. Donc je peux écrire que euh, euh, j'espère que je ne me trompe pas. Ça c'est bien ce que j'avais en arrière. V1 plus V1 égale V2 plus V2. Ouais, c'est ça. C'est juste, hein. Voilà. Donc, si je veux remettre en situation, attention que ça c'est la situation 2. Les petits V, je vous rappelle, les grands V, c'est situation avant choc, situation initiale. Et les petits V, c'est situation finale, hein. Donc, si je veux réunir les situations initiales, c'est les grands V. Donc j'aurai V1 moins V2 égal à V2 moins V1. Voilà. Donc ça veut dire que les vitesses relatives des deux masses avant le choc est égale à la vitesse relative des masses après le choc, hein. Bon, et on peut exploiter cette équation-là. On
peut exploiter cette équation-là. Ben, on va travailler maintenant ce qu'il nous faut. Donc, je vais travailler avec les quantités de mouvement, sachant que, comme je vous ai dit, on a 0 pour V2. Hein. Grand V2, avant le choc, grand V2 il vaut 0. La masse, elle vaut 14 000 kg. Pour la M2, la masse M1, on ne connaît pas, V1, on ne connaît pas, on cherche. Et on connaît, bon, les vitesses. V1, V2, petit V1, V2, qui est 0, 2 et 2. Donc, on va établir cette équation. Donc, la quantité de mouvement, on aura M1 fois V1 plus M2 fois V2 est égal à M1 V1 plus M2 V2. Si je rassemble les M1 ensemble, M1 V1 moins V1 est égal à M2 V2 moins V2. Alors, V2, je vous rappelle que servant au choc, c'est le wagon qui est à l'arrêt. V1, je cherche. Petit V1, il n'est plus qu'à 0,2 mètres par seconde. Et celui-ci, il est à 2 mètres par seconde. Bon, la masse M2, elle est de 14 tonnes. Voilà, mais avec ça, est-ce que je peux trouver M1? Non, parce qu'on ne connaît pas V1. On ne connaît pas V1. Mais l'équation des vitesses relatives, ici, je peux trouver V1 grâce à celle-ci. Alors, V1 vaudra V2 moins V1 plus grand V2. V2, alors celui-ci c'est 0 mètres par seconde. Le V2, il était à 2 mètres par seconde. Et le V1, il valait 0,5. Donc je peux trouver 2 moins 0,5. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 0,5 d'ailleurs. Parce que c'est 0,2. J'essaie de le retenir. Voilà, mais bon. Difficile de retenir tout ça. Voilà, donc ça fait 0,2. 2 moins 0,2, ben, la vitesse V1 vaut 1,8 mètres par seconde. Donc, là, on connaît, elle a été déterminée. La vitesse, quelle est la vitesse initiale du premier wagon. Donc, là, la vitesse initiale du premier wagon est de 1,8 parce que c'est 2 moins 0,02. Alors l'autre il est à l'arrêt, c'est pour ça que je ne tiens pas compte, ce qui fait de 1,8 mètres par seconde. 1,8 mètres par seconde. Bon, maintenant on peut s'intéresser à aller rechercher la vitesse. Alors ça, enfin la masse, je m'excuse, la masse. Alors celui-ci, maintenant la vitesse est connue, donc je n'ai plus deux inconnus. Maintenant la masse, elle est connue. Voilà, c'est 1,8. Donc je peux trouver M1 qui vaut M2 V2 moins grand V2 sur V1 moins petit V1. Sachant qu'on a 14 fois 10 exposant 3 fois un rapport K. C'est un rapport K, voilà, qui est un rapport, enfin c'est une valeur K qui est donnée par le rapport des vitesses. Donc la masse est proportionnelle
voilà, au rapport des différences de vitesse. Alors V2, si je me rappelle bien, ici V2 c'est après le choc du wagon 2. Alors c'était 2 mètres par seconde. Voilà. Donc c'est plutôt ici que je dois mettre ça. 2 mètres par seconde. La vitesse V2, ben, elle était nulle parce que c'est le wagon est à l'arrêt. Donc le wagon 2, il est à l'arrêt, 0 mètres par seconde. Voilà. Et le wagon 2, après choc, il se retrouve à 2 mètres par seconde. Voilà. Alors maintenant, concernant les vitesses avant choc, concernant le wagon 1, ça, bien sûr, là, c'est avant choc, et là, c'est l'avant, et ça, c'est l'après-choc. Donc là, j'aurai l'avant choc, et ici, on aura l'après-choc. Alors, le wagon 1, sa vitesse initiale, on vient de la trouver. V1, c'était 1,8. Et à la fin, on retombait à 0,2. Donc, V1, c'est 1,8 moins 0,2. Et en calculant ça, je peux trouver la masse M1. Calculer ça tout de suite. Alors, 14 000 fois 2, divisé par, entre parenthèses, 1,8 moins 0,2, 17 500 tonnes. 17 500 tonnes. 17 500 tonnes. Voilà. Alors maintenant, j'ai tout. Je vais essayer de retenir toutes ces valeurs. Hein. Voilà, on va reprendre ceci. Bon, on sait bien que c'est un choc élastique, un choc central. Donc, je ne vais pas m'intéresser à ce qui est au milieu. Voilà. Et de remettre toutes les valeurs. Alors là, on a première valeur qui nous vient à l'esprit. Bon, aussi, j'ai pas besoin de faire de calcul parce que tout est connu. Donc, voilà, on a le wagon heurtant, wagon heurté. Alors bien sûr, ici, c'est pas un wagon heurtant, c'est le wagon en phase d'être heurtant et celui-là en phase d'être heurté. Hein. Bon, ça, vous aurez compris. Parce que heurtant et heurté, c'est après choc. Donc, celui-ci, je vais enlever. On sait bien que le wagon heurtant et heurté, c'est au niveau du choc. C'est après le choc. Parce que avant, c'est le wagon n'a pas il n'est pas heurtant parce qu'il n'a pas, voilà, il n'est pas encore heurté. Voilà, on va le dire, c'est comme ça. Alors, les vitesses, enfin les masses. La masse ici, M1, je viens de vous dire que c'était, je l'écoute dans ma machine, 17 500, c'est 17 500 kg, ce qui fait 17,5 tonnes. Le M2, je ne me rappelle plus, bon, je vais chercher, pas de problème, 14 tonnes. Donc, vous voyez qu'il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Donc, le heurtant est beaucoup plus lourd. 17,5 tonnes. Et là, la masse n'a pas changé après choc. 14 tonnes. Voilà, ça concerne les masses. Les vitesses. Alors, j'avais dit grand V, c'est avant choc. V1 égale V2 égale V1 égale V2 égale. Celui-ci, il est à l'arrêt. 0 mètres par seconde. Voilà, donc celui-ci, il arrivait de plein fouet. Alors le V1, j'ai dit que la vitesse était 1,8 m par seconde. Voilà. Ici, V1 était de 0,2, plus que 0,2 secondes, mètres par seconde. Il reste plus que 0,2 mètres par seconde, sachant que l'autre va prendre une vitesse beaucoup plus importante qui est de 2 mètres par seconde.
Et là, vous avez toutes les données du problème. Et donc, quand il va venir frapper, ben, ils vont aller dans le sens, comme les vitesses sont positives, ils vont tous les deux aller par là. Mais lui, avec une vitesse plus petite, comme elle est positive, il va dans le sens de l'axe. Hein. Je vous rappelle que l'axe, je l'ai mis comme ça. O, I, X. Voilà, ici, vous avez tout. Hein. Vous avez tout. Donc, voilà comment va se passer le choc. Le wagon 2 est à l'arrêt, mais il va prendre une plus grande vitesse. Une plus grande vitesse. Sachant que la masse M1 est beaucoup plus grande. Alors, je vous rappelle que là, je viens de vous mettre une formule. À l'instant, ici, voilà. M1 égale M2. Voilà. Si je fais le rapport des masses, ben le rapport de masse, il est proportionnel au rapport des, voilà, des différences de vitesse relatives avant choc et après choc. Donc toute une question de masse et de vitesse ici. C'est normal parce que dans l'énergie cinétique, il n'y a que des masses et des vitesses. Et dans la quantité de mouvement, il n'y a que des masses et des vitesses. Donc on peut dire que on a un phénomène physique qui va être donné par des relations, et ces relations mathématiques qui vont sortir, ben c'est le fruit, comme on a que des masses et des vitesses, mais tout est proportionnel entre eux. Voilà, et les masses et les vitesses ont des relations qui vous est données par ce que je vous ai montré, en sachant qu'aussi qu'il y a une autre relation qui est propre aux vitesses. Voilà, ça c'est la relation propre aux vitesses. Hein. Je vous remercie.